Bonjour, bonsoir. Première vidéo de cette chaîne YouTube. Donc je me présente, je m'appelle Phoenix, enfin c'est mon pseudo et c'est aussi mon pseudo en tant qu'écrivain, etc. Donc avant tout, vous avez dû comprendre que ceci était une perruque. Bien qu'elle soit pas trop réaliste, je vais sûrement la changer pour en avoir des meilleures, etc. Mais ça c'est un détail, on en parlera un peu plus tard. Mais du coup, Phoenix est un personnage que j'ai créé, donc qui représente en fait tout mon côté artistique chez moi. Bien évidemment, vous ne saurez pas qui je suis pour des raisons d'anonymat. Et donc, on va passer du coup à pourquoi je vous fais cette vidéo. Si j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour me présenter à vous et en fait essayer d'avoir un certain nombre d'abonnés, c'est-à-dire là je vise les 50 minimum, parce qu'en fait à partir de 50 abonnés, on peut faire des lives sur YouTube, sauf que je n'ai pas 50 abonnés donc je ne peux pas faire de live. Mais du coup voilà, j'essaie de viser les 50 abonnés, donc si vous pouvez m'aider s'il vous plaît, je dis absolument pas non, bien au contraire. Donc c'est parti, je vais me présenter. Donc comme j'ai dit avant, je m'appelle Phoenix, je vous dirai pas mon âge mais j'ai approximativement 18 ans. Mes passions, je vais vous les décrire parce que je me dis qu'en fait ça va vous montrer un peu le contenu que je vais faire, mais je vais bien sûr y arriver après au niveau des travaux. Du coup je vais commencer par me présenter, mes hobbies, etc. Parce que forcément je préfère que vous dites ah et tout, elle aime ça, donc je vais aimer tout son contenu. En fait je cherche à vous faire un contenu qui vous... un contenu qui vous plaît. Du coup c'est parti. Alors, en premier, et ma passion principale, qui va être la plus utilisée, c'est l'écriture et la lecture. J'écris en ce moment même d'ailleurs un livre qui s'appelle La larme de l'ange, qui est mis en pause pour cause du bac. Parce que du coup je suis en période de bac, donc c'est un peu chaud et j'ai pas trop le temps d'avancer le livre, surtout qu'en fait c'est beaucoup de réflexion, etc. Faut que j'aille piocher dans des trucs et tout. Et la lecture, j'aime énormément lire, bien que pareil, à cause du bac, je suis en pause par rapport à ça. Ma deuxième passion, c'est la poésie. J'adore ça, genre tout ce qui est texte poétique, poésie, je suis fan. Un auteur en particulier que j'adore qui est Mathias Malzieu, qui écrit des livres avec une manière très poétique, de très belles métaphores, de très belles comparaisons. J'ai toujours adoré et c'est ça d'ailleurs qui m'a initiée à la poésie. D'ailleurs, mon premier livre que j'ai lu de Mathias Malzieu, comme je pense beaucoup de personnes, c'est La mécanique du cœur, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez peut-être le film d'animation Jack et la mécanique du cœur, qui est un très beau film d'animation que je vous conseille d'aller voir. Mais le film est d'ailleurs basé sur le livre, bien que la fin est faite pour les enfants, parce que la fin dans le livre est plus compliquée que celle qu'il y a dans le film. Ensuite, la partie qui va le plus englober la chaîne YouTube et le podcast lié à la chaîne YouTube, qui est trouvable sur Spotify et qui s'appelle Phoenix Debunk, mais j'y reviendrai après, c'est l'horreur. Je suis fan de l'horreur et de tout ce qu'il y a dedans. J'ai découvert l'horreur, je devais être en 6ème, 5ème, voire avant, parce qu'en fait j'ai une cousine qui était passionnée de ça. Et oui, ça devait être CM2, on dormait ensemble dans la même tente parce que on était chez les grands-parents. Et du coup, en fait, ils nous avaient mis dans une tente dehors et tout, et on se raconte des histoires d'horreur, dont la fameuse histoire de la poupée qui, à chaque pas, dit « je suis à la 3e marche, je suis à la 4e marche, etc. » jusqu'à « tuer la petite, etc. » Ça m'a initiée à l'horreur, et franchement, depuis, j'adore ça. En 5ème, je me suis beaucoup plus plongée, par exemple, par rapport aux creepypastas, avec les Proxy, Slenderman, Jeff the Killer, etc. Donc là, je pense que tous les fans d'horreur sont passés par là et c'était vraiment une période que j'ai beaucoup aimée. Même si j'étais assez cringe, je vais pas mentir. Je pense qu'on a tous été un peu cringe au début de la période creepypasta et voilà. Et je faisais partie de ces gens qui lisaient beaucoup de fanfiction, de creepypasta sur Wattpad. Et moi, il y en a une qui m'a marqué énormément, c'est une avec une fille qui avait un trouble dissociatif de l'identité, que j'ai beaucoup apprécié. Dans l'horreur aussi, ce que j'aime énormément et que j'ai découvert face à un youtubeur que vous connaissez sûrement parce qu'il est assez connu, c'est Feldup. Il fait des vidéos qui s'appellent les Findings, et d'ailleurs c'est ça qui inspire énormément le contenu que je vais faire, c'est ces Findings. En fait, les Findings, ce sont des vidéos où il va tomber sur des choses, et en fait il va faire une analyse de ce que c'est. Alors c'est souvent de l'horreur, il y a aussi des lost media, etc. Et c'est vraiment des choses que j'adore.
Et alors, il cherche pas forcément à debunk. Par exemple, si c'est un ARG, il va pas forcément essayer de debunk, il va surtout présenter l'artiste. Et comme il l'a dit lui dans une de ses vidéos, si je me trompe pas, c'est que il fait pas des findings pour debunk, il fait des findings pour montrer des choses, etc. Si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, on va passer justement aux findings. Donc pourquoi je m'inspire de ce contenu. En fait, moi, je veux justement debunk, donc c'est-à-dire dire si c'est vrai ou dire si c'est faux et pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est faux. J'aime particulièrement faire ça parce qu'en fait, ça a toujours été ma passion de faire des sortes d'enquêtes. Et du coup, pour moi, j'ai eu l'idée il y a quelques mois, parce que j'ai fait les premiers épisodes il y a quelques mois. Mais voilà. Et d'ailleurs aussi, il n'y aura pas que du débunkage, il y aura aussi justement des ARG. Et actuellement, je suis en train de travailler sur un ARG qui s'appelle Welcome Home, créé par Clown Illustration. Donc je vous sors la vidéo dès que j'ai fini l'analyse. Ça risque de prendre du temps parce que le site est en maintenance. L'artiste explique qu'il a mis son site en pause parce qu'à mon avis, il fait des travaux pour ajouter des trucs dessus et tout. Mais dès que j'ai fini l'analyse, que voilà, j'enregistre la vidéo, je fais le montage et je vous la publie. Et bien sûr, je vous tiens au courant de tout ça sur Twitter, que je mettrai dans la description de la vidéo, et je mettrai tous mes liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez suivre mon travail, etc. Alors, un ARG, pour ceux qui savent pas, c'est Alternative Reality Game. Je vais pas bien l'expliquer, mais j'essaierai au montage de vous mettre une définition ici. Donc, l'Alternative Reality Game, donc jeu de réalité alternative, ce sont en gros des jeux qui se passent souvent sur la base internet, en fait, principalement, et sur les réseaux sociaux ou sur des sites web. En fait, le but, c'est une réalité alternative où il se passe une histoire et les internautes peuvent réagir, peuvent aller dans des codes sources, etc. En fait, c'est vraiment du travail, genre des internautes. Et je trouve ça juste incroyable de voir des gens qui font des énormes trucs autour de ça. Parmi ces RG les plus connus, je vais citer I Am Mary Mary et Marble Hornet qui sont les plus réputés. Puis il y a aussi The Sun Vanish sur Twitter, etc. Et le principe des ARG, j'aime beaucoup, surtout les ARG qui reprennent un peu comme... j'ai perdu le nom. Bon, ce que je vais faire, vu que je me rappelle pas du nom, c'est que je vais le mettre ici. Donc voilà, beaucoup d'ARG sont inspirés de ce film. Et je trouve ça genre vraiment bien de voir des trucs comme ça. Ma passion suivante, c'est le crochet. Ici, j'ai d'ailleurs une petite création que j'ai faite au crochet. Alors je débute, donc c'est pas mes plus belles créations. Mais c'est une passion que j'aime énormément parce qu'en fait dans le crochet j'ai trouvé quelque chose qui me calmait, qui me relaxait. Et donc peut-être que parfois, parce que je vais faire vraiment un contenu très diversifié, mais peut-être que parfois je vais faire des vidéos et je parlerai en faisant du crochet, tout bêtement. Je sais que y a des gens ils aiment bien parce qu'en fait ils regardent les gens faire et ils écoutent parler. Parce qu'ils ont du mal à se concentrer quand les gens parlent. Donc je vais essayer en fait de faire des trucs qui occupent en même temps pendant que je parle. Comme ceux qui se maquillent en parlant, en racontant des histoires, moi je ferai sûrement du crochet en vous parlant ou alors je montrerai des vidéos et des images. Je pense que certains l'ont deviné pour ma passion suivante, ce sont les animés, parce qu'en effet, on peut le voir ici, petit sweatshirt My Hero Academia et tout, parce que j'ai terminé la série récemment et j'ai commencé le film que je me régale. Mais voilà, j'adore les animés, les mangas et tout ce qui est la culture japonaise, forcément, j'aime énormément. Peut-être parfois je vous ferai des reviews animés, je suis pas sûre. Des reviews manga, je sais pas. Je pense pas faire un contenu qui s'oriente vers ça, mais vraiment un contenu très diversifié et peut-être même limite des vlogs de quand je vais créer mes podcasts, etc. D'ailleurs, je ferai souvent des lives quand je créerai les podcasts pour que vous puissiez réagir et aider. D'ailleurs, il y aura sûrement je vais sûrement faire un compte Twitch où je ferai des lives dessus en attendant d'avoir les 50 abonnés ici. Mais j'espère les avoir assez vite pour pouvoir justement vous faire ce contenu, etc. Donc je pense qu'on va partir sur la seconde partie. Les travaux. Alors je suis désolée si mes yeux dévient à droite et à gauche, c'est juste qu'en fait je regarde toujours tout ce qui est autour de moi quand je parle, donc c'est un réflexe que j'ai.
Donc en premier, un de mes plus gros projets qui m'a mis du temps à mettre, c'est les lettres de Phoenix. Alors du coup Phoenix c'est moi, vous l'avez compris. Mais qu'est-ce que c'est? En gros les lettres de Phoenix, c'est un projet où j'écris des lettres pour vous. Vous me commandez une lettre avec certains points. Ça peut être de la part d'un personnage fictif, alors il me faut beaucoup de détails si c'est de la part d'un personnage fictif, ou vous pour quelqu'un ou pour un personnage fictif. Ça peut être aussi une lettre qui vous aide face à la dépression, face au manque de confiance en soi, face à l'anxiété, etc. Des lettres qui sont là pour vous aider à aller mieux. Je ne ferai jamais de lettres à but de nuire à quelqu'un, c'est hors de question parce que ça ne rentre pas dans mes principes. Je suis contre ça. Donc en gros, en ce moment les commandes de lettres sont gratuites. Donc si vous voulez en commander, vous pouvez. Par contre, je vous préviens, il y a des chances que certaines lettres, je les refuse. Parce que vu que je suis en période de bac, encore une fois, je n'ai pas forcément le temps. Je pense que quand je serai à la fac, peut-être que je m'y mettrai un peu plus parce que j'espère gagner en fait un peu d'argent à ce niveau. Donc si je maîtrise bien les lettres, à ce moment-là elles deviendront payantes. Pas extrêmement chères, genre 2 € la lettre au début et puis on ira à 5-10 €. Ça dépendra du temps de travail que je mets dessus en fait. Et bien sûr vous me mettrez un tarif maximal et tout, mais ça on verra sur une autre vidéo où je présenterai le projet en plus grand et je vous expliquerai vraiment tout en vous montrant à peu près comment ça se passe. Dans mon deuxième type de travaux, il y a la poésie. Comme je vous l'ai dit, je suis fan de poésie, j'en écris énormément et vous pouvez retrouver, je crois, 2-3 poèmes sur mon site web que j'ai écrits. Alors depuis, je n'en ai pas remis parce que voilà, je suis très occupée, je fais 1000 choses, j'ai 1000 passions, donc je me perds énormément. Donc cette chaîne YouTube, c'est vraiment pour moi un moyen d'essayer de me fixer sur mes projets et genre me dire, vas-y, tu dois bosser sur ça, tu fais rien d'autre. Parce qu'en fait, si j'ai une communauté qui me suit, ça va me motiver à vous faire des vidéos plus souvent. Là, pour l'instant, je vais essayer de me fixer à une vidéo par mois et je suis pas sûre de tenir le rythme. Peut-être je vous ferai plus de vidéos, qui sait, peut-être je vais vous en faire beaucoup et tout. Mais voilà, je vais essayer de me tenir à un certain nombre de vidéos par période. Je sais pas si j'y arriverai, on verra bien, mais je l'espère. Donc la poésie, je pense que je vais sortir des recueils de poèmes parce que j'écris beaucoup de poésie. Alors malheureusement beaucoup de poèmes tristes, mais parce que ce sont ceux qui transmettent le plus d'émotions. Et qui c'est peut-être des poèmes joyeux parce que je suis dans une période où en vrai ça peut aller. Voilà, ça c'était pour la partie poésie. On passe au livre que je suis en train d'écrire. Alors ceux qui me suivent sur Instagram ou sur TikTok, et encore TikTok moins, mais ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je rédige un livre qui se nomme La larme de l'ange. Alors pas la larme, c'est la larme de l'ange. C'est un livre donc qui se passe par rapport à un serveur RP que j'ai créé, dont d'ailleurs je dédierai une vidéo pour pouvoir vous expliquer l'univers et vous mettre le lien pour que vous puissiez rejoindre si cela vous intéresse. Mais en gros, dedans on suit le personnage de Sasha Wolf qui grandit dans un monde assez spécial puisqu'en fait il y a des inhumains, donc ce sont des espèces que j'ai créées. Des inhumains qui sont en fait des personnes ayant des capacités magiques, etc. Et il y a des hunters qui sont là pour chasser ceux qui franchissent les lois, et donc les inhumains mis sur la liste noire, etc. Je ferai peut-être aussi une vidéo plus en détail. En fait, je pense que je vais faire une vidéo sur mes travaux d'écriture qui sera beaucoup plus détaillée, qui pourrait durer 30 à 40 minutes. On verra. Mais voilà. Ensuite, je vais vous parler de mon TikTok, mon compte TikTok, qui a aussi un contenu assez particulier. Alors pour ceux qui me connaissent dessus, vous savez le type de vidéo que je fais. Alors parfois je fais des vidéos réconfort. J'en ai fait qu'une pour l'instant, il faut que j'en fasse d'autres, mais le problème c'est que il y a beaucoup de bruit chez moi. Et c'est assez dur de trouver un environnement calme pour vous faire ce type de vidéo. Soit je suis obligée d'attendre le soir et de chuchoter, soit je suis obligée d'attendre qu'il y ait personne comme aujourd'hui. Mais en gros, il y a des vidéos réconfort. J'ai republié une vidéo que j'avais fait sur Instagram, je l'ai mise sur TikTok, donc c'était une vidéo book Instagram, donc je présentais un livre. D'ailleurs il y aura sûrement des vidéos comme ça ici, ou alors des reviews de livres que j'ai lus, un total de livres lus. Et le thème principal en fait c'est des vidéos en mode antagoniste, vilain de film, etc. Et je m'interprète dans la peau d'un antagoniste parce qu'en fait Phoenix c'est un personnage étant considéré comme un antagoniste, mais un antagoniste du type artiste torturé. Donc c'est pour ça que vraiment il y a tout un personnage, etc.
Et dès que j'arriverai à mettre des petites canines, je vais les placer sur mes dents et vraiment ça complétera le personnage de Phoenix. Et à ce moment-là, je vous ferai une vidéo complète de la présentation de Phoenix et peut-être avant parce qu'en vrai j'ai vraiment envie de vous présenter qui est Phoenix parce que c'est important pour moi. Mais voilà, j'ai ma voix qui est partie dans les... Mais voilà, et je vous mettrai pareil le lien du TikTok dans la description. Pour terminer, je vais vous parler de mon podcast qui s'appelle Phoenix Debunk. J'en avais parlé vite fait un peu plus tôt et donc je vais vous en parler un peu plus. À ce jour, la bande-annonce et le premier épisode de présentation est sorti. Alors le seul truc, c'est que je parle assez vite, donc il faut que je vois pour essayer de ralentir le son des podcasts pour que ce soit plus lent. Et je vais sûrement faire des podcasts en chuchotant, en fait, pour vous faire de l'horreur. Alors il y aura la version, je pense, normale, la version chuchotée, je sais pas. Je ferai sûrement un sondage pour savoir sur les épisodes si vous voulez que ce soit une version chuchotée ou une version normale. De toute manière, il y aura toujours une version normale disponible sur YouTube en vidéo, donc ici. Mais en gros, comme je vous l'ai dit avant, je fais du débunkage principalement, c'est un peu dans le nom du podcast, et de la présentation d'ARG. Donc le prochain épisode va se baser sur Welcome Home. J'attends juste que le site redémarre, que je puisse vous faire toute mon analyse. À mon avis, ce sera une première analyse parce que le truc est vraiment pas fini d'être analysé. Il y a plein de choses à voir. Mais voilà. Ça, c'est pour le podcast. Je vous laisse à le découvrir. Pareil, dans les descriptions, il sera présent. Après, je pense que je vais mettre un lien Linktree où je mets tous mes liens. Et j'en ai un sur Insta, mais il faut que je le mette à jour parce qu'il est vraiment pas ouf. Mais voilà. Je vous ai fait la petite présentation. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez sincèrement aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit j'aime, voilà, le petit truc habituel qu'on entend sur toutes les vidéos. Et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à faire une critique constructive dans les commentaires. Je n'accepte pas la critique négative non constructive. J'accepte les critiques constructives, mais négatives non constructives, c'est ciao. Donc je vous dis au revoir et merci encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et si jamais vous avez regardé en entier, mettez un emoji cookie. Oui, c'est mais en fait j'aime bien savoir... J'ai dit un gros mot que je biperai bien sûr. Mais j'aimerais bien savoir qui a aimé la vidéo, donc mettez un petit emoji cookie que vous voyez ici, magnifique cookie. J'adore les cookies, ok, c'est la meilleure bouffe. Et en 2018 c'était vraiment... Ceux qui ont connu Gacha Life, vous comprenez. Mais voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, etc. Au revoir, c'était Phoenix.